Salut à tous, c'est Janvier et je vais te montrer comment changer ton visage, en tout cas le mettre dans un modèle d'IA qui s'appelle Stable Diffusion. Concrètement, tu vas pouvoir mettre ta tête dans un film, ici Casino, tu vas pouvoir devenir Superman, tu vas pouvoir devenir une figurine mais aussi un personnage de fiction, ou également un marathonien ou le futur joueur du PSG, le loup de Wall Street ou notre cher président Emmanuel Macron, et éventuellement tu pourras tester des tenues de beau gosse pour plaire à ta copine. On va utiliser pour cela un algo qu'a développé des ingénieurs de Google qui s'appelle DreamBooth. DreamBooth permet de te prendre une photo, un chien, d'un objet, d'une personne. Il faut bien décrire le modèle, l'entraîner. Donc tu vas prendre 20 photos, on va faire tout ça ensemble. Et tu vas après l'injecter dans Stable Diffusion. Ce que je te propose, c'est de faire ça facilement, simplement, juste avec un service web qui est derrière moi. Donc on peut le faire de fait avec son smartphone. Et après tu pourras, avec une phrase, indiquer ce que tu veux. Donc on va faire ça avec moi, mais on aurait pu faire ça avec toi. Ce que tu veux être, si tu veux être président de la République, si tu veux être un gangster, si tu veux être Superman, tas d'idées que tu vas pouvoir mettre en scène et les résultats sont vraiment bluffants. Donc on y va, on va sur le Mac qui est là. Tu peux faire ça dans un smartphone. Alors, le seul prérequis, c'est d'avoir 3 euros. 3 euros ou 3 $, c'est le coût du modèle. Voilà, 3 $. Donc il faut, quand tu vas sur le site, ça s'appelle stmr.com. Astria, il faut que tu crées un compte, voilà, tu vois, tu es sur Astria. Il y a des aides, il y a une petite vidéo, toutes les instructions ils te les donnent, mais moi je vais te les redonner en bon français. Des exemples, voilà, de ce que tu peux faire. Tu vois, c'est assez bluffant. C'est quand le réel dépasse la fiction. Et on va faire Try It Now. J'ai créé un compte. Et donc là, on va souscrire un crédit. Donc 3 $, franchement 3 $, pour t'éviter tous les lignes de code. Alors ça se transforme en 4 euros. Bon, 4 euros, c'est franchement pas cher. Donc on va l'appeler Janvier. Tu donneras ton pseudo. Et là c'est important, la class name, je crois qu'il y a un petit truc là qui t'explique avec un petit astérix. Ils disent qu'il vaut mieux utiliser le mot personne, donc c'est en anglais. Personne quand c'est une personne, si c'est un chien tu mets dog, voilà le terme en anglais. Chat, cat, t'as compris. Alors on va mettre personne. Comme ça, il y aura le meilleur résultat. C'est un homme ou une femme, personne, c'est unisexe, ça passe à tous les coups. Et là, il va falloir sélectionner 20 images. Alors, il te donne les instructions en bas. Pour faire ça, il faut avoir 3 photos de soi où on voit tout le corps. Donc, idéalement, moi, je vais mettre mon appareil là-bas, voilà, pour avoir une visu. Donc, il faut une grande pièce. Il faut également 5 photos au niveau chest, au niveau de la poitrine. Donc, comme ça, là, comme je suis actuellement, il faut en faire 5. Plus proche au niveau du visage. Il faut que tu bouges un peu comme ça pour qu'il ait vraiment ta tête. Alors, il faut enlever d'ailleurs la casquette parce que sinon, tu ne pourras pas rajouter des choses sur ta tête. Donc, on enlève tout de suite la casquette. Donc, on va faire les photos. Idéalement, il faut qu'elles soient croppées en largeur égale à la hauteur. Donc, 512 x 512, 1024 x 1024, etc. 3 secondes. Voilà. Voilà. Et je vais en faire des plus serrés alors. Normalement, si je vais sur mon ordi Google Photos, je retrouve mes photos. Et j'ai plus qu'à les télécharger. Tout téléchargé. J'en étais où? Personne. Et là, je vais sélectionner mes fichiers. D'accord? Sélectionner les fichiers. Je dois avoir 22 images dans le même répertoire normalement maintenant. Ouvrir. Janvier personne. Je fais create. Voilà, c'est bon, ça part. Voilà, j'ai Janvier personne qui est là, tu vois, 57 minutes. Donc je reviens dans 57 minutes et on fait ensemble, on s'amuse à générer à partir de ce modèle différentes photos de moi dans des situations totalement loufoques. Voilà, donc j'ai eu le temps d'aller à la plage, de refaire un nouveau modèle parce que mon premier n'était pas satisfaisant. Et là, on va finir le tuto au smartphone parce qu'en fait, toutes les manipulations, comme il n'y a pas de ligne de code à rentrer, peuvent se faire au téléphone. Donc sur le site qui s'appelle Astria, le nom, mais en fait, il faut taper strmr.com. Ça va consister en fait à faire des messages où tu vas décrire ce que tu veux créer par rapport au modèle. Et à chaque fois, c'est la même logique, la même structure. Il faut mettre SKS personne et détailler ton modèle. Alors là, tu vois, j'en ai fait quelques-uns ici sur mon nouveau modèle. Alors mon nouveau modèle, il est là. En fait, il faut beaucoup plus de variété. Donc j'ai pris des photos dans différents environnements, dans mon bureau, dehors, dans un autre appartement. Et j'en ai même pris à la plage. Tu vois, tout mon long, tout à l'heure quand je suis allé à la plage. Donc cette variété permet d'avoir quelque chose de mieux après quand tu génères. Là par exemple, j'ai demandé à faire SKS person à Superman. Donc il faut commencer un peu comme ça les phrases. Flying into the skies of New York City, 1990 pour dire l'époque. Et donc là, tu vois Superman qui vole et dans Superman, en fait, il y a ma tête. Il y a ma tête qu'il a pris via le modèle. Alors parfois, c'est coupé. Là, on voit bien, on me reconnaît bien quand même. Et j'ai fait la même chose pour Halloween, Frankenstein. Alors là, tu vas voir, le prompt, il est assez compliqué. Tu vois, c'est lui.
Highly Detailed Portrait of SKS Person as Frankenstein. En fait, j'ai un peu triché. Et je vais le reprendre là, je vais en refaire un autre. On va faire Hulk, Incredible Hulk, avec le même prompt. Quand tu vas sur le site Lexica, qui est recommandé par strmr.com, Astria, tu vas pouvoir comme ça chercher par rapport à des visuels quel prompt ils ont utilisé. Et il faudra juste remplacer SKS Person pour avoir ton visage à la place de la personne. Je vais chercher Hulk, le géant vert. Voilà, il est là, je clique dessus. Voilà. Je prends le prompt, copier. Je retourne dans Astria, on va juste l'adapter en mettant SKS Person, sinon ça va pas marcher. Et là je fais Generate Image, et voilà, tu vois, il est en on queue, et quand c'est fini, il te fera Processing. Donc. Alors voilà le résultat, après quelques minutes, faut être patient, il s'est un peu foiré, donc on me voit là, il y a Hulk, mais moi je voulais être dans la peau de Hulk, donc ça arrive, hein, c'est pas parfait. Et là, à la fin, on voit pas trop pourquoi il met ma tête. Ça doit être une affiche du film qui doit ressembler à ça, je pense. Alors ma gueule me ressemble un peu. Là, c'est pas mal. Il met SKS Action Figure, donc une petite figurine, genre Pixar avec un effet bokeh. Donc c'est moi en figurine 3D, tu vois. C'est plutôt bien fait. Tout ce que je fais là, une fois que tu as ton modèle, c'est entièrement gratuit, mais il faut être patient. Là, c'était un film, je crois. Le film, qu'est-ce qu'il a mis? The Grand Budapest Hotel. Donc on a l'impression que j'ai joué dans le film The Grand Budapest Hotel, tu vois, ça reprend les couleurs du film rose et c'est ma tête. Tu as des modèles, ça pèse plusieurs gigas, ils les gardent 30 jours sur leur serveur pour les réutiliser et tu peux les exploiter après en local sur ton PC ou Mac si tu as une grosse carte graphique en téléchargeant les fichiers TAR ou CKPT ou également sur Google Colab. Là t'as pas besoin d'avoir une grosse machine, mais voilà, c'est des choses un peu plus geek, il faut faire un peu de code. Donc si tous ces sujets là t'intéressent, je te montre sur YouTube 2 chaînes à suivre. Sébastien Kampf qui a fait un tuto sur Google Colab. Si tu veux t'affranchir des 3 € et que t'es un peu geeky, va voir son tuto, il est très bien fait. Dreambooks Tutorial for Stable Diffusion. Et t'as également quelqu'un qui m'inspire beaucoup, sur lequel je consulte pas mal d'infos sur tout ce qui est lié à DALL-E, à ces images un peu générées par l'AI. Il s'appelle Madvid Pro AI et c'est là notamment où j'ai vu l'outil dont je suis en train de te parler. Donc je te recommande de suivre cette personne. C'est la première fois qu'on voit une interface accessible par le commun des mortels. Donc ça fait vraiment plaisir qui fonctionne sur mobile, il faut juste être patient. Débourser 3 €. Donc si cette vidéo, ce tuto t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Et je te mets à la fin les 2 vidéos des 2 personnes dont je t'ai parlé pour que tu puisses aller plus loin.